Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une petite vidéo coup de gueule. Ouais, je pense qu'il va y en avoir en fait des vidéos coup de gueule. C'est pas la première, ça sera pas la dernière non plus. Mais pourquoi pas un thème sur les vidéos coup de gueule, voilà. Je m'explique. J'ai dû commander assez rapidement un disque dur de remplacement pour un de mes clients. Pour de la maintenance informatique, son disque dur a 8 ans, 9 ans, et il donnait de gros signes de faiblesse, et vu que c'est un fervent photographe, amateur peut-être, mais bon photographe quand même, qu'il a je sais pas le nombre de photos qu'il a, mais il a un paquet de photos et qu'il ne veut rien perdre. Voilà, je lui ai dit que je lui changerais son disque, dur vite fait, etc., pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases, on va dire. Mais le souci, c'est que donc j'ai commandé alors rapidement un disque dur sur le site d'Amazon.fr et que là, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir le disque dur arrivé dans une pochette comme ça, cartonnée. Voilà. C'est encore fermé, hein, si cette vidéo doit servir pour d'autres ou si Amazon, voilà. Là, j'ai donné un petit coup vite fait, donc, mais c'est pas du tout ouvert. Voilà. Je l'ai reçu quand même, cette pochette, je l'ai pas reçu comme ça avec mon adresse, etc. Je l'ai reçu dans une autre enveloppe cartonnée. Voilà. Mais je trouvais que c'était un peu léger quand même pour les coups, les secousses, etc. Faut savoir que il y a quelques mois ou peut-être un an, j'ai dû commander un disque dur de 2 ou 4 Tera, je sais plus pour moi, et il est arrivé dans une bonne grosse boîte carton, enfin un carton on va dire, assez bien protégé quand même. Dedans il y avait une autre boîte cartonnée, mais avec de la mousse. Voilà, donc j'espère que celle-ci a de la mousse. Parce que sinon, si elle n'a pas de la mousse, personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse de la part d'Amazon de livrer des disques durs. Alors, c'est pas du SSD, hein, c'est du disque dur, donc c'est du mécanique. Il faut savoir quand même que c'est censé être costaud, mais dans la limite du raisonnable. Et que si le livreur ne fait pas un minimum attention, ce qui est le cas, hein, il peut pas faire attention. Il faut savoir que ça soit, on va dire, les facteurs, etc., ou les livreurs, on leur demande toujours d'aller de plus en plus vite pour livrer plus de colis, etc. Je peux comprendre qu'ils vont pas faire attention à tous les colis, mais dans ces cas-là, c'est aussi à, comment dire, à Amazon ou d'autres sites de mieux protéger, surtout pour des pièces fragiles comme des disques durs. Voilà, je parle bien des disques durs mécaniques et non des SSD. Voilà. Donc on va passer au déballage et on va voir comment ça se présente pour tout du moins ce disque dur. Donc, je défais la protection. À mon avis, je pense bien que ça va pas être. Alors là, ici, first lifting. Voilà. Donc, alors, ok. On remarque quand même qu'ils ont mis du papier bulle autour. On va virer le carton. Voilà. Ils ont quand même mis du papier bulle. Alors le papier bulle, oui, ça protège. Là, il n'y en a pas bien épais. On va quand même l'ouvrir. Et puis, on va voir. Donc, il est quand même bien... Ah, du papier bulle. Il a l'air d'être autocollant. Donc, je suis pas hyper satisfait, hein, de la façon dont le disque a été expédié. Donc le disque est bien neuf, hein, ça n'a pas de problème. Là maintenant, ce que je vais faire pour être sûr qu'il fonctionne, c'est que je vais le passer, je vais le brancher, je vais l'initialiser, le formater, et puis m'amuser, enfin entre guillemets, à faire des copies de fichiers et à utiliser mes programmes de vérification d'état du disque pour vérifier son état dans son intégralité, pour voir qu'il n'y ait pas de problème au niveau des vitesses de lecture-écriture, et puis au niveau du plateau, de la mécanique, et faire une petite heure ou 2 petites heures de test vite fait pour être sûr que quand je vais installer le disque, qu'il n'y ait pas des problèmes au bout de quelques mois ou au bout d'un an, voilà, parce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes qu'on ne voit pas tout de suite, et les problèmes peuvent arriver quelques mois par la suite ou un an après. Il faut savoir que ce disque-là, je crois, alors je ne sais plus s'il est garanti, non, il est garanti 2 ans, il me semble, hein, si j'ai bien vu sur le site. Donc 2 ans. J'ai l'impression que plus les années passent et plus les constructeurs de pièces électroniques, surtout pièces informatiques, diminuent leur garantie. Je trouve ça un petit peu pas terrible, hein. Alors autant il y a des pièces informatiques telles que les CPU, je crois qu'ils sont garantis 3 ans. Alors, en règle générale, 3 ans ça suffit largement parce que bon, un geek change de processeur
très souvent, enfin ceux qui peuvent se le permettre, entre guillemets, changent de matériel très très souvent. Euh, Là, 3 ans, ça va pour les CPU. 2 ans pour un disque dur, je trouve que c'est pas énorme. Voilà, moi j'ai eu acheté des disques durs où ils étaient quand même garantis à une certaine époque, entre 3 et 5 ans. Donc quand on mettait un peu le prix, ils étaient garantis 5 ans. Et 5 ans, pour moi, c'est une bonne garantie. 2 ans, c'est pas une si bonne garantie que ça. Voilà, mais là n'est pas la question. J'ai fait cette vidéo un petit peu coup de gueule par rapport à Amazon, hein. Vous savez que de toute façon, que je sois sponsorisé plus tard ou pas, je dirai clairement les choses. Parce qu'il y en a tellement peu qui disent clairement les choses dans le monde de YouTube, dès qu'ils sont un peu sponsorisés ou qui touchent des, comment dire, j'appelle ça des pots de vin, c'est pas vraiment des pots de vin, mais qu'on leur donne un petit peu d'argent, ce qui est normal, parce que comme on dit, tout travail mérite salaire, pour des fois dire, même si c'est pas complètement vrai, que du bien, que du bien, que du bien, j'aime pas trop ça. Alors il y en a pas, ils le font pas tous, mais certains le font quand même. Voilà, ça je peux le dire. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Voilà, donc c'était ma vidéo un petit peu coup de gueule pour l'emballage d'un disque. Alors juste avec un petit peu de papier bulle. Bon, certains vont me dire que ça suffit largement, mais je préfère le carton avec de la mousse qui maintienne bien, enfin voilà, qui protège vraiment bien le disque. Je trouve pas que le papier bulle pour un disque dur mécanique soit si top que ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Une petite vidéo, vite fait, bien fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce qui va bien et surtout partagez. Voilà, c'est comme ça que la chaîne continuera de vivre. Je vous remercie encore pour tout et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!